Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur les filtres et on va commencer avec un filtre de chaîne de caractères. Donc, on a deux possibilités, comme d'habitude. Soit on écrit l'attribut ici, soit sur le champ qu'on veut faire le filtre avec. Donc, on va commencer avec un exemple ici. Donc, ça va être API filtre. Et le filtre pour les chaînes de caractères s'appelle search filtre. 4.class. Donc, API filtre prend en paramètre donc le type de filtre. Maintenant, on va travailler avec search filtre et aussi les propriétés. Donc, property. Property aussi prend en paramètre un tableau qui contient le champ. Maintenant, par exemple, on va travailler avec title. C'est un tableau associatif, donc le champ et le type de filtre. Donc, comment se fait? Est-ce que ça va être un filtre exact? Donc, on va chercher le mot entier. Partiel, donc qui contient le mot qu'on va chercher. Aussi, on a l'option start, donc commence avec le mot cherché, and se termine avec le mot cherché. Donc, on a plusieurs options. Donc maintenant, par exemple, on va utiliser exact. Donc c'est bon, on a un filtre maintenant. On va vérifier Swagger. Donc lorsqu'on essaie de faire un try ici avant de actualiser la page pour récupérer les modifications, on a seulement qu'on met le numéro de la page. Par contre, si j'actualise, je pense qu'on a fait un import, donc le search, ODM. Donc il faut ajouter ORM. Donc si on vérifie ici, on trouve qu'on a ajouté un champ pour filtrer avec du titre. Donc si vous voyez ici, on a deux options. Soit on envoie directement dans ce champ, soit dans un tableau. Donc on va faire les tests pour les deux. Mais avant, on va vérifier qu'est-ce qu'on a dans la base. Donc on vérifie dans le table book, qu'est-ce qu'on a. Donc on a title 1 avec les lettres et avec les chiffres. Donc on va faire un test avec le title 1. On exécute et on récupère un seul item. Donc si on veut chercher l'autre, il récupère title 1. Et comme on a mis exact, si on met title seulement, il récupère 0, car il ne trouve pas ici un titre seulement. On va faire maintenant un test avec l'option de tableau. Donc on va mettre par exemple ici title 1 et on va ajouter un autre title 1 comme ça. Comme vous voyez, il a récupéré les deux. Donc ici le tableau c'est comme si on a créé une requête where title in et on donne un tableau qui contient title 1 et title 1 avec les lettres et title 1 avec les chiffres. Donc ici vous voulez faire les tests sur Postman, donc il suffit d'ajouter ici soit title comme ça avec title 1
Et pour la partie de tableau, il suffit d'ajouter les 2 crochets pour le tableau. Donc, après title 1. Et on va mettre ici title 2 par exemple. Et comme vous voyez, elle récupère les deux. Après ici, donc si vous voulez pas utiliser API filtre l'entête de votre classe, donc vous pouvez utiliser cette partie pour chaque champ que vous voulez ajouter un filtre. Donc il suffit de copier cette partie et de mettre ici. Par contre, vous n'avez pas besoin de mettre properties. Donc il suffit d'ajouter seulement stratégie. Ça va être la stratégie exacte par exemple. Ça va être le même, donc si on actualise ici, on va trouver le même résultat. Comme vous voyez, c'est le même. Si on fait le test avec Postman, on va récupérer les mêmes résultats. Donc pour les autres options, donc comme vous voyez, donc partiel ça va être like, donc pourcentage texte que vous voulez chercher. Le start c'est il va commencer avec le texte. Le end il va se terminer avec le texte. Word start, donc c'est comme si le start donc je vois pas de grande différence entre les deux. Et exact, donc on va chercher le mot entier. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.